Cross, c'est une espèce de party en roulotte avec on pourrait dire ça, de l'art clownesque. Puis également Eben Flo, qui va faire une prestation en danse contemporaine. Fait qu'on a vraiment un événement d'ouverture qui devrait être un happening festif et inclusif. Après, on reçoit Noé Lira, donc révélation au Canada, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi une artiste là, super engagée, très vibrante. En tout cas, on est très heureux de l'accueillir. On va avoir Rob Lutz aussi. Donc là, on plonge dans les racines du blues. Le théâtre à bout portant avec sortie de secours qui devrait avoir lieu à la station de Blanc, ici à Saint-Fabien. On trouvait que c'était une belle façon, une belle médiation entre les milieux. On va recevoir Mon Doux Seigneur, les filles de Milk and Bone avec leur électro, les filles au sommet de leur art. On est très contents de les recevoir. Le merveilleux projet de Cédric Dain-Lavoie, Archive. On reçoit Marilyn Léonard, qui vient tout juste, elle aussi, d'être révélée par Radio-Canada. Puis notre pilier, on finit la saison avec notre pilier du réseau, puis pilier aussi, je dirais, des artistes au Québec, M. Alan Côté, qui va venir clore la saison en salle au Théâtre. Donc, je vous parlais tout à l'heure de chez Fabien, le micro-festival Nomade. Donc, je voulais vous dire de ne pas vous étonner, c'est un tournant, une direction que le théâtre a déjà entrepris, mais qu'on va mettre de plus en plus de l'avant, notre fierté de milieux ruraux. Fait qu'on fait le tour de petites municipalités, comme des grandes aussi. Fait que je vous fais un résumé de ça. On commence avec le site historique maritime de la Pointe-au-Père, avec le collectif Femmes Poissons, qui va présenter Du fleuve au ventre. Disons que c'est très large comme offre artistique, appelons ça, peut-être théâtre documentaire, mais avec beaucoup d'extras. C'est un projet qui a été développé ici au Théâtre en résidence l'automne passé, puis on va en voir le fruit là, cet été au site historique, au hangar 14. Ensuite, il y a des matantes à bouche qui vont faire un peu d'animation à l'extérieur. Puis on va terminer avec Marie-Ève Lard et Autrive, le duo de Catherine Durand et Mara Tremblay. Après, on se déplace à Trois-Pistoles en collaboration avec le Marathon de la création. Hey, je vais saluer mes partenaires en même temps. On va faire le cadre du coup, ça va aller plus vite. Fait qu'il y avait Martin qui était là du site historique, puis il y a Cynthia qui est là qui représente le Marathon de la création. Fait que vous allez vous rendre compte aussi que ce qu'il y a de magique avec ce micro-festival-là, c'est que à chaque lieu où on est allé, là, la réception a été incroyable. On a des gens super engagés qui veulent vraiment travailler fort avec nous à faire de ces événements-là des succès. Fait que c'est vraiment très le fun de travailler avec tous ces gens. Donc, je disais Marathon de la création à Trois-Pistoles avec deux offres. Contrôle M de Audrey Gossiran, qui est du flamenco très contemporain. Puis l'Aléa, là on est plus dans la musique traditionnelle, mais aussi avec un petit soupçon de français, puis de la danse, une offre très diversifiée. Après, on va au Canyon des Portes d'Enfer à Saint-Narcisse avec un parcours de découverte d'artistes locaux dans les petites huttes. Donc, c'est ça, ça va être par petits groupes. On va visiter les huttes puis on va découvrir des artistes locaux. Ça va culminer en fin de soirée avec le spectacle de Millimétrique dans le Sentier d'Oniria éclairé. Fin de semaine d'après, on est au Havre du Bic. Donc, je remercie et salue le Parc du Bic avec qui on a une collaboration de longue date, très bonne également, où on va recevoir Shayna Hayes, puis Être de bois de Fleuve Espace Danse. On se déplace ensuite à l'autodrome de Saint-Eugène où on va recevoir Zouz. Donc, la musique que vous avez entendue dans la vidéo, c'était la musique de Zouz. Fait qu'un gros show rock avec la poussière de course de char, ça devrait être quelque chose. On s'en va au Chute Neigette, après à Saint-Anaclet, avec trois offres bois de Puzzle Théâtre, La Marche du Renard, du Cru, puis Sean Ferguson. Après, on monte à Saint-Marcelin, à la fête médiévale, où on va recevoir Salicorne, puis les Grands Hurleurs. Évidemment, on voulait terminer en beauté le festival en faisant honneur à notre village à nous. Donc, ça se termine à Saint-Fabien, sur le parvis de l'église, avec un marché d'artisans. Et puis, Hiatus de la Manche du Crabe, une offre pour les familles. Puis, finalement, la grande finale au Vieux Théâtre de Saint-Fabien avec
la porte-parole du réseau d'été, Jean-Anne. Cette année, dans les nouveautés, je ne l'ai pas dit, ça fait plus de 30 projets artistiques là, pour l'été. Fait que finalement, pour un été qui s'annonçait tranquille avec des rénovations, on s'est quand même donné. Donc, plus de 30 projets artistiques, puis on va visiter plus de 10 lieux de diffusion. Dans les nouveautés cette année, on a ajouté des prix pour les Fabiennois, puis aussi pour les membres de Culture Bas-Saint-Laurent. Toujours dans le but d'être le plus accessible possible.